Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais explorer un thème qui est celui de la non-dualité et vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et comment cela peut nous aider dans notre vie. La non-dualité, ça provient de l'Advaita, Advaita qui veut dire non de, donc non-duel. Et la non-dualité, c'est le un. Donc quand vous allez voir un thérapeute ou un enseignant spirituel qui travaille selon la non-dualité, il ne s'agit pas de faire le bilan de votre vie ici sur Terre, il ne s'agit pas d'aller chercher toutes les blessures et tous les traumatismes vécus, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de faire ce genre de travail, et personnellement, quand je sens que la personne a des choses qui la bloquent et qu'elle ne peut pas encore entendre le message non duel, c'est comme ça qu'on va commencer. Donc c'est très utile parfois d'abord de trouver une forme d'apaisement, même si on sait très bien que ce genre d'apaisement, il ne dure pas dans le temps, il convient pendant un certain moment, mais il permet justement d'aller plus loin si la personne le souhaite. Et donc, quand on va travailler avec la non-dualité, et quand je dis qu'on va travailler avec la non-dualité, c'est pas un outil qu'on va aller chercher, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi, c'est tout le contraire en fait. C'est apprendre à la personne à se reconnecter à ce qu'elle a de plus profond en elle-même. Et plus on va loin, à l'intérieur de soi, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'au-delà ailleurs, c'est à l'intérieur que ça se passe. On passe par le corps, on utilise beaucoup le corps et les ressentis pour accéder justement à tout ce qu'il y a de plus profond en soi. Et quand on travaille vraiment bien, on va apprendre à écouter ce qui ne s'entend pas comme ça par l'oreille quand on ne fait pas attention. On va apprendre à voir au-delà de la vue et on va prendre conscience du fait que nous ne sommes pas que ce corps, que nous sommes bien plus que cela, que nous sommes immortels, que nous sommes éternels au niveau de l'esprit, pas au niveau du corps. Lui, il a un travail à faire ici, il vient faire sa petite expérience, et puis quand il est usé, malade, vieux, etc., eh bien, il meurt. Mais la vie, elle continue. Elle continue et ce qui est formidable, c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience que cette vie n'est qu'un jeu en quelque sorte. Alors oui, c'est parfois un jeu qui peut paraître tragique, on ne va pas dire le contraire, mais la paix que l'on ressent quand on touche le soi, cette paix, elle nous permet de traverser la vie d'une manière différente. La plupart des personnes qui entreprennent un chemin d'éveil spirituel ou quel que soit le chemin de développement personnel, en général, ça démarre d'une souffrance, d'un problème que l'on a. Et on cherche une solution, et on cherche une solution extérieure, évidemment. Alors, la non-dualité, elle va nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes. Et si le but au départ est d'aller mieux, on va se rendre compte en fait que c'est comme si on jouait dans une pièce de théâtre, que toutes ces choses que l'on vit ici ne sont pas vraiment notre réalité, c'est juste temporaire. Alors est-ce que ça va changer notre vie terrestre ? Je dirais que oui et non. Oui, par la paix que l'on développe en soi, qui s'installe en fait, qui est notre nature profonde. Et lorsqu'on est en paix, eh bien, toutes les choses qui se passent dans la vie ont beaucoup moins d'impact sur nous, ou en tout cas, elles durent moins longtemps. Et on revient à cet espace de paix intérieure assez vite et assez facilement. Ce qui veut dire que ce n'est pas qu'on est à l'abri de choses embêtantes, on pourra encore tomber malade ou perdre un être cher, des choses qui nous font mal, mais on va le vivre avec une forme d'acceptation,
Alors, acceptation ne veut pas dire résignation, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que on reconnaît qu'il ne peut en être autrement. Quand une personne meurt, elle meurt et vous ne pouvez pas la ramener à la vie. Ça, c'est l'acceptation. Maintenant, la résignation, c'est le fait de baisser les bras et de se dire qu'on ne peut de toute façon rien faire. Alors, il y a des situations, oui, comme le deuil, où effectivement, on ne peut pas ramener l'autre, mais on peut petit à petit aller mieux quand même. Par contre, dans la plupart des autres situations, même si parfois il faut accepter les faits tels qu'ils sont, on a le pouvoir de faire quelque chose si on le souhaite. Et donc on ne doit pas s'en priver, bien sûr. Mais pour en revenir à la non-dualité, c'est comme si on regardait d'un peu plus haut et qu'on avait un autre regard sur ce qui est en train de se passer. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas que ce corps, que vous êtes bien plus que ça, et que votre vie, elle continue même sans ce corps, et que tout ce que nous vivons n'est qu'une histoire, les choses sont beaucoup moins importantes, les choses deviennent beaucoup moins problématiques, on sourit même des choses pour lesquelles on s'inquiète parfois et qui sont finalement si futiles. La non-dualité, moi, ça m'a apporté 2 choses essentielles. Tout d'abord, le sens du pardon. Et ça, je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo à ce sujet-là exclusivement, parce que j'aurai un merveilleux témoignage à vous proposer. Et la seconde chose que cela m'a apporté, c'est une grande liberté. Le fait de me sentir libre d'être qui je suis, libre d'expérimenter cette vie comme je l'entends, et libre de créer, de me recréer, de redécouvrir, d'expérimenter, de goûter, sans la culpabilité, sans cette épée de Damoclès que bien des religions nous mettent au-dessus de la tête. Il n'y a personne qui va nous punir, il n'y a personne qui va nous juger. Nous sommes là pour expérimenter, c'est tout. Alors certaines personnes ont parfois l'impression que ce que certains appellent l'au-delà, ce que je préfère appeler notre origine, certains, parce qu'ils ont un tel mal-être, ils se disent si c'est si bien ça, autant me suicider et autant y aller directement. Et ça, ce n'est pas exact du tout, parce que ça ne doit pas être une fuite, ça doit être une reconnexion à ce que nous sommes. Et quand on est reconnecté à notre essence profonde, il n'y a aucune envie de suicide. Donc s'il y a une envie de suicide, une envie d'en finir, c'est que vous n'êtes pas du tout connecté en conscience. Bien sûr, on est tous connectés d'une certaine manière, bien sûr, on l'est, mais le savoir, le vivre intérieurement, ça c'est différent. Et la personne qui est vraiment connectée consciemment, elle n'a aucun désir de mourir si vite, elle n'a aucun désir de le provoquer. Et les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, pour la plupart, reviennent avec un immense désir de vivre. Cette vie, c'est une expérience fabuleuse et il faut la vivre à fond. Vous l'aurez compris, c'est mon thème de prédilection, la non-dualité, et c'est ce que je vous propose dans tous mes accompagnements. Donc pour le moment, je vous propose 4 événements réguliers, c'est-à-dire qu'il y a mon programme complet qui dure 3 mois, qui est vraiment une investigation du soi, qui s'appelle Spiritual Eclosion. Il y a à présent aussi les ateliers créatifs qui se font le dimanche matin et le lundi soir. Ceux du dimanche matin, on peut les faire en famille. Ceux du lundi soir sont réservés aux adultes, seuls ou en couple, parce qu'il y a une séance hypnotique auparavant. Dans les 2 cas, on va travailler autour de ce thème de la non-dualité, mais d'une manière légère, d'une manière joyeuse. Donc ça ne va pas être de la théorie, c'est juste le thème qui est lancé et on va l'exprimer par la créativité.
Il y aura le stage début juillet sur Zoom, donc depuis chez vous, vous ne devez pas bouger. Ça se fait à intervalles réguliers pendant la journée. Celui-là, c'est pas tellement de la créativité, c'est plus de la non-dualité, cette investigation du soi où on va justement aller de plus en plus au plus profond de soi-même. Et celui-là, c'est une très bonne introduction aussi au programme longue durée. Si vous avez envie de faire court d'abord et puis plus long par la suite, pourquoi pas. Et puis, il y a toujours les consultations individuelles. Si vous avez une problématique particulière dont vous avez envie de discuter, comme je vous l'ai expliqué, on peut dans un premier temps l'aborder de manière plus classique, où on va éplucher un petit peu ce qui se passe et voir comment vous aider dans l'immédiat, dans le concret. Mais je vous propose vraiment d'aller plus loin que cela, d'aller dans cette non-dualité pour vraiment vous libérer totalement de ce qui semble être des problèmes, de ce qui semble être des difficultés. Mais quand c'est vu depuis la conscience, comme je vous l'ai dit, on en sourit parce que finalement les choses ne sont pas aussi graves qu'elles paraissent. Alors je vous invite à aller voir mon site. Il y a beaucoup d'explications au sujet de tout cela, hein, les ateliers, le stage, les consultations. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de plus de détails. Je vous annonce aussi que je serai sur place à Mérigny les 7, 8 et 9 juin, c'est tout près de Lille. Ce sera au domaine Scarabée et ce sera le 3e festival dont on ne vous demande pas d'y croire. Je donnerai une conférence sur le thème du sens de la vie, de ce qu'on est venu faire ici, de notre incarnation, de notre essence profonde et de comment l'incarner, de comment vivre en accord avec cette nature profonde dans notre quotidien. Et puis, lors de ces journées, bien sûr, on pourra se rencontrer, discuter et il y aura aussi possibilité d'avoir de petites consultations sur place pour débloquer une situation qui est problématique pour vous. Donc n'hésitez pas à aller chercher vos places. Je pense que sur Facebook ça s'appelle Scarabée et on ne vous demande pas d'y croire. Et je vous rappelle aussi que tous les mardis à présent je présente une émission sur Art TV Sandrine Dupuis. C'est sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Vous devez aller dans l'onglet vidéo pour les voir. Ces vidéos se trouvent aussi sur ma chaîne. Dès que ça sort, je les copie ici aussi. Donc vous avez la possibilité d'aller sur les deux pour visionner ces vidéos. Et ces thèmes justement qui me réjouissent, l'art, la créativité et la spiritualité. J'ai le plaisir d'inviter des personnes qui sont vraiment formidables, qui sont des artistes avec un grand cœur, avec une ouverture très forte, une belle connexion aussi consciente. Et c'est une joie pour moi de les rencontrer, c'est une joie de vous partager ce que ces personnes m'ont appris et vous partagent. Donc rendez-vous le mardi à 20h sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Rendez-vous les dimanches matins et lundis soirs pour la créativité. Et les consultations, ça c'est quand vous le souhaitez, il suffit d'aller réserver votre place. Et puis le stage, ça aussi, vous pouvez vous inscrire pour y participer. Et peut-être que par la suite, j'en ferai résidentiel sur Ajaccio. Donc à vous de manifester votre intérêt pour cela, parce que évidemment, il faut qu'il y ait de la demande pour que je puisse y répondre. Je vous remercie d'avoir été attentif, je vous remercie pour vos likes, pour vos petits messages. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, bien merci de le faire aussi, ça me fait très plaisir. Et encore une fois, merci d'être là. À très vite.